Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV, votre web TV 100% Oise. Nous irons tout d'abord à la rencontre de Maxime Minot, un des maires les plus jeunes de l'Oise, à Étouis. Et puis à Beauvais, la dernière ferme de la ville est en sursis, nous avons interviewé l'agriculteur. À Villers-Saint-Paul, la recyclerie du sud de l'Oise a ouvert ses portes pour son 3e anniversaire. Nous y étions. Sans maison de disque, produire son album, c'est possible. C'est ce qu'a fait Lovert, un chanteur de zouk isarien. Enfin, nous irons faire un tour à l'exposition Robot à l'espace Jean Legendre de Compiègne. Dans l'Oise, la politique passionne encore les jeunes. En effet, le Benjamin des maires a été élu à 25 ans dans le village du Failleul. Et à 26 ans seulement, Maxime Minot fait lui aussi partie de cette nouvelle génération. Cet habitant d'Étouis, un village situé à proximité de Clermont, ne chôme pas. Il a été élu maire de cette commune lors du 2e tour des municipales. Depuis lors, il s'attelle pleinement à la tâche, entre formalités administratives et permanence. Le rôle de premier édile ne fait pas peur à Maxime Minot, dont l'engagement politique ne date pas d'hier. Ma force, c'est que j'ai été conseiller municipal dès 2008, j'avais alors que 20 ans. Donc l'expérience de cette mandature en tant que conseiller municipal m'a beaucoup aidé à avoir des acquis, notamment avec l'aide de Monique de Bosque, la maire sortante, qui m'a permis d'avoir de responsabilités supplémentaires, et du coup ça m'a aidé à me lancer en fait. Selon le maire d'Étouis, fraîchement élu, l'électorat était séduit par une équipe municipale composée de candidats de sensibilités politiques différentes et issus du tissu associatif local. Quant à l'âge du maire, les habitants semblent être sans a priori sur la question et misent sur les actions futures de leur premier magistrat. Oh, c'est très bien. Au moins, il faut de la jeunesse. Je pense que c'est une bonne chose. On verra par la suite. C'est bien parce que dans le sens, jusqu'à là, c'était des personnes âgées qui étaient comme maire. Je ne le connais pas beaucoup parce que ça fait pas longtemps qu'on a acheté la maison ici, mais j'espère qu'il est bien. Et les prochains mois ne vont pas être de tout repos pour Maxime Minot. En effet, plusieurs dossiers vont se succéder sur le bureau de ce jeune maire isarien. La réforme des rythmes scolaires à préparer pour une application dès la rentrée prochaine, la réparation du toit de l'école d'Étouis cet été, sans oublier la création d'un city-stade. Cette tâche devrait commencer cette année pour s'achever en 2015. C'est peut-être le dernier endroit à Beauvais où gambadent encore quelques poules en plein air. La ferme de Saint-Antoine, perchée dans le quartier Maricel, a été construite en 1870. Aujourd'hui, la ferme est à Bernard Levieille, un agriculteur de 75 ans et exploité par son neveu Daniel. Mais l'exploitation familiale pourrait peut-être disparaître. En effet, l'agglomération du Beauvaisis prévoit d'exproprier les cultivateurs de 13 hectares de champs situés en face des Hauts-de-Beauvais. Une situation qui pourrait porter préjudice à Daniel. Je suis locataire de l'ensemble du corps de ferme, dont je me suis engagé vis-à-vis de mes frères et sœurs par un bail long terme qui m'engage à faire l'entretien du corps de ferme pendant 18 ans. De ce fait, j'aurai des charges de structure beaucoup trop importantes puisqu'on me prend la moitié des terres de l'exploitation. Le Beauvaisis veut en fait acquérir de nouvelles terres pour permettre l'implantation d'entreprises et ainsi stimuler la création d'emplois. Mais l'agriculteur ne comprend pas cette décision. En face des parcelles concernées se trouvent des terrains obtenus il y a une vingtaine d'années par l'agglomération après expropriation et qui sont aujourd'hui en friche. L'agriculteur a donc engagé des procédures. Aujourd'hui, toutes démarches sont engagées auprès d'avocats, que ce soit cabinet d'avocats spécialisé à Beauvais ou à Paris, cour de cassation, et aujourd'hui on attend la réponse. Nous avons déjà engagé une démarche contre le projet d'expropriation et puis deuxièmement, tout est à cause, le prix n'est pas satisfaisant, loin de là, par rapport aux charges de structure de l'exploitation. En attendant les décisions de justice, les cultures poussent dans le sol fertile des champs de la dernière ferme de Beauvais. Des fouilles archéologiques pourraient avoir lieu d'ici à la fin de l'année, lorsque les betteraves à sucre auront été récoltées. Les résultats pourraient alors servir lors de la construction de l'écoparc de Beauvais-Tillé. Il y avait foule pour les portes ouvertes de la recyclerie du sud de l'Oise à Villers-Saint-Paul. L'établissement qui donne une nouvelle vie aux objets qui y sont déposés a accueilli le public tout en proposant de très nombreuses occasions aux visiteurs.
les employés de la recyclerie étaient agréablement surpris de l'engouement de ces portes ouvertes. On est un peu victime de notre succès, on est un peu surpris du monde qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis vous voyez, là c'est impressionnant, les gens se battent pour les gamelles, les marmites, on va faire des opérations sur les vêtements, les vins pour 2 €. Le local, qui avait des allures de brocante couverte, regorgeait de bibelots, livres, objets de décoration ou encore d'ustensiles de cuisine. Certains ont dû jouer des coudes, mais ont tout de même réussi à obtenir ce qu'ils convoitaient. C'est super, sensationnel. Franchement, on trouve de tout et puis ça fait plaisir à beaucoup de gens. Et puis il y a des super bons prix. Ça aide dans les ménages pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il a fallu se battre un petit peu. Heureusement qu'on a des bonnes conseillères. Si la recyclerie du sud de l'Oise a attiré les curieux et les amateurs de bonnes affaires, elle se veut aussi un établissement solidaire et écologique. La recyclerie donc a été montée par 4 collectivités afin d'aider non seulement à sensibiliser autour de l'environnement, c'est-à-dire moins rejeter, moins incinérer, moins polluer, et également donc permettre la réinsertion de personnes chargées de revaloriser les objets que l'on collecte. Les portes ouvertes de la recyclerie sont le premier événement d'une série de 4 qui vont se dérouler en 2014. 3 autres portes ouvertes sont prévues à raison d'une par saison sur les thèmes des vacances, de l'aménagement étudiant ou encore des cadeaux. À l'heure où certains artistes entament une carrière grâce à des sites participatifs, d'autres préfèrent tenter l'autoproduction. C'est le cas de Lovert, un chanteur isarien qui prépare un nouvel album. Ce dernier écrit ses textes, enregistre sa voix avant de venir en studio pour que les arrangements soient mis en place. L'autoproduction est pour lui un moyen pratique de réaliser ses créations. L'autoproduction, c'est pour nous artistes qui n'ont pas de maison de disques. C'est pas évident quand tu commences comme ça, donc il n'y a pas de maison de disques. Donc nous quand même on a une expérience professionnelle quand même. Donc on fait notre CD nous-mêmes. On autoproduit notre CD. C'est plus facile, en tous les musiciens. Donc c'est plus facile que de trouver une maison de disques. Le zouk de Lovert semble donc être entre de bonnes mains grâce à Patrick Gann et son studio. Sans maison de disque, il faut compter plusieurs centaines d'euros pour qu'un titre soit programmé par l'ingénieur. Ce dernier prend en charge la production grâce à une organisation bien huilée. Il a ses compositions en fait, donc il vient avec son texte. Il me dit voilà, je veux un morceau qui tourne à peu près comme ça. Donc moi qu'est-ce que je fais? Là je viens, je me mets sur ma programmation et je lui fais une instru en fait. Donc à partir de là, lui, il continue, il finalise justement son texte et sa mélodie. On enregistre un premier jet, on va dire témoin. À partir de là, on fait venir des choristes, des guitaristes, tous les musiciens de studio. L'élaboration du dernier album de Lovert suit donc son cours, toujours sur les thèmes de l'amour et des sentiments. Le CD devrait sortir dans le courant de l'année 2014. En attendant, plusieurs discothèques de l'Oise se sont déjà montrées intéressées pour diffuser des titres de Lovert. Comme quoi, l'autoproduction, ça marche aussi. Robot, c'est le nom minimaliste de l'exposition actuellement en place à l'espace Jean Legendre de Compiègne. Les installations balancent entre interactivité et vintage. On y trouve une moduse, un animal virtuel composé de mots qui flottent sur un écran, que les visiteurs animent grâce à une souris. Un peu plus loin, c'est un Minitel qui trône fièrement sur son podium. Pour Éric Rouchot, le directeur de l'espace Jean Legendre, tous les types d'automates présents permettent d'établir un fil conducteur à travers les époques. Le mot robot a été conçu par un homme de théâtre il y a bien longtemps, avant que les scientifiques peut-être s'y penchent. Donc on a plusieurs phases dans la vision du robot dans cette exposition. Celle du robot qui a été construit avec les outils aussi d'une certaine époque, dans les années 90 avec les premiers Mac, etc. Jusqu'à une conception plus contemporaine et plus peut-être d'avenir. Donc quand je dirais c'est un lien entre les époques, entre ce qui a été et ce qu'il sera. Même si les technologies sont amenées ici à portée de main, certains visiteurs semblent avoir un peu de mal à appréhender les installations. Les arts numériques sont sans doute perçus différemment selon les générations. C'est un peu bizarre par moments, on voit la neige qui tombe ou la pluie, le ciel noir. C'était par rapport à tout ce que peut poser comme question le moteur de recherche Google. Donc j'essaye pour l'instant je suis perplexe parce que je n'ai pas encore bien saisi
le sens, on va dire, de l'exposition. Mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui déroute beaucoup, quoi. Parmi les robots se trouve aussi une étonnante intelligence artificielle qui peut dialoguer avec les visiteurs selon les mots qui lui sont écrits. Mais il ne faut pas oublier que l'exposition robot s'inscrit dans le festival Les Composites qui regroupe d'autres événements comme des spectacles. Le prochain aura lieu le mercredi 16 avril à 16h avec Raoul Peck et la vaisselle de 7 ans, une pièce de théâtre agrémentée d'art numérique. L'exposition, quant à elle, se terminera le jeudi 17 avril. Ainsi se termine cette édition d'FMC TV, mais l'actu de l'Oise continue sur www.fmcradio.fr.